à tous et bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Guigui Nobody et vous êtes à l'Institut. L'Institut des comportements sociétaux où on analyse à chaque vidéo un comportement que nous rencontrons tous les jours dans la société ou quelque chose qui s'y apparente. Et aujourd'hui, démarrons tout de suite cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du respect, des règles, ou tout du moins du respect et des sanctions. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et laisser un commentaire en bas de la vidéo et surtout de vous abonner à la chaîne pour rien rater de son contenu. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Let's go! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Et voilà, un feu rouge de grillé. Super! Et lui, là, pourquoi il jette un papier par terre? Vas-y, ramasse-le, mets-le dans la poubelle. Pourquoi ces personnes ont décidé de pas respecter la règle? En effet, on le sait tous, quand on grille un feu rouge, bon déjà c'est dangereux, et derrière, il y a une règle, justement pour éviter les accidents. C'est un exemple tout simple. Mais, vous allez voir, des exemples comme ça, il y en a plein d'autres. Regardez, par exemple, souvent, il y a des règles, dans certains pays en particulier, qui sont extrêmement drastiques sur le fait de jeter un mégot de cigarette par terre. Là, vous prenez par exemple un exemple très simple. À Singapour, vous jetez un mégot de cigarette par terre, vous vous tapez une amende dantesque. Voilà. Donc, il y a des règles. Mais il y a aussi des sanctions. Et du coup, la question à se poser, c'est est-ce qu'en absence de sanctions, est-ce que tu respectes les règles? Alors, aujourd'hui, on plonge dans le cerveau humain pour comprendre si on est naturellement porté à respecter les règles. Et surtout, est-ce que sans sanction, on serait tous dehors la loi? Alors, tout d'abord, l'humain est un animal. Oui, rappelons-le, on est des humains. Mais on est aussi des animaux sociaux. Voici la seule différence avec un certain nombre d'animaux. Du coup, avec le temps, les règles ont émergé pour assurer la survie du ou des groupes en général. Comme par exemple, le partage des ressources pour éviter les conflits. Eh oui, en effet, si tu mets pas de règles, généralement, les gens ont tendance à se taper dessus parce qu'il y en a qui en voudront toujours plus que les autres. Du coup, depuis toujours, les règles servent à protéger le groupe, mais elles peuvent du coup aussi limiter nos libertés personnelles. En effet, entre les aspirations d'un groupe et d'une personne en elle-même, elles sont souvent bien différentes. C'est pas parce que t'adhères à un groupe que tu penses exactement comme lui. Du coup, bien souvent dans ce groupe, il y a des règles internes, comme ne pas voler, qui du coup dépendent de la valeur morale, ou tout simplement le fait d'attendre son tour dans une file d'attente, qui là pour le coup dépend d'une norme sociale. Tu t'en rends même pas compte finalement au quotidien, mais ces règles sont tellement intégrées qu'on les suit sans y penser. Parfois même quand personne ne regarde. Et d'ailleurs, si personne ne regardait, qu'est-ce que tu ferais? Prenons un exemple tout con. T'as une voiture, bon si t'en as une tant mieux, si t'en as pas, c'est sans doute un choix ou une contrainte. Le parking. Voilà, t'as une voiture, tu te rends faire tes courses dans un lieu où il est nécessaire de payer le parking. Et finalement, souvent, il y a un horaire à respecter puisque t'as mis 2 euros, donc admettons 2 euros. À l'heure de l'inflation, c'est 30 secondes à Paris. Mais finalement, tu vas respecter la règle, surtout parce qu'il y a un risque de sanction. Ouais, en effet, faut pas se mentir. Si demain je te dis, t'as pas d'amende si tu ne payes pas le parking ou si tu dépasses le délai que t'as acheté, qu'est-ce que tu vas faire? Naturellement, tu vas soit pas payer, ou alors, si t'as payé, tu vas dépasser ce délai. Et quand tu regardes bien, dans certains pays, où les règles sont peu sanctionnées, traverser en dehors des passages piétons est beaucoup plus courant. Donc finalement, ça veut dire que s'il y a une règle mais qu'il n'y a pas de sanction, naturellement, t'auras peut-être tendance à pas respecter la règle. Et du coup, tout ça, ça nous amène à une anecdote qui s'appelle la tragédie des communs, qui en effet nous dit que sans règle ou sanction, les ressources communes, eau, forêt, etc., sont souvent tout simplement surexploitées. D'où, dans ce cas, le rôle d'une ou plusieurs autorités pour éviter ces abus en imposant des règles et des sanctions. Et du coup, la petite question que j'ai pour toi est tout simplement la suivante. Et toi, si tu savais que tu ne risquais aucune conséquence, est-ce que tu respecterais toujours les règles? Je te laisse méditer sur le sujet et de me mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour voir si tu fais partie des personnes qui ont tendance à respecter ou non. Ah, je tiens à préciser, c'est anonyme, t'es souvent derrière un pseudo, y a pas de jugement, tu fais ce que tu veux et après tu peux dire ce que tu veux. Au niveau du rôle des sanctions, nous le savons tous, elles servent tout simplement à dissuader les comportements nuisibles. Comme par exemple le vol ou bien d'autres comportements négatifs dont t'as des exemples en tête. Je suis sûr que là-dessus, y a pas de problème. Cependant, certaines règles imposées par des autorités, comme payer ses impôts, ne sont respectées finalement que grâce aux sanctions. Eh oui, en effet, demain je te dis, t'as 10 000 euros d'impôts à payer, ce qui est assez rare, sauf si tu gagnes très très bien ta vie, et finalement, est-ce que tu vas les payer? Non, enfin, moi le premier, demain on me dit, t'as 2 000 euros d'impôts à payer, si tu les payes pas, y a pas de sanction, globalement, je crois qu'on va tous faire pareil, on va pas les payer. Du coup, il y a des sanctions pour te faire respecter les règles,
Mais il se peut que ces sanctions échouent, tout simplement. En effet, les sanctions ont leurs limites, tout particulièrement dans les régimes très répressifs. Les gens finalement respectent les règles en surface, mais trichent ou se rebellent dès qu'ils en ont l'occasion. Du coup se pose la question de la légitimité des règles. En effet, les gens, en général, toi comme moi, on respecte davantage les règles qu'on trouve justes, même sans qu'il y ait de sanctions pour les faire appliquer. Finalement, alors est-ce que l'homme respecte les règles naturellement? Alors oui, tu vas respecter les règles si elles font sens pour toi et pour le collectif. Mais à contrario, t'auras tendance à ne pas les respecter si elles vont à l'encontre de tes intérêts, sauf si une sanction te pousse à te faire respecter cette règle. Mais alors du coup, la question qui se pose maintenant, cela voudrait-il dire que dans une société idéale, est-ce qu'on aurait encore besoin de sanctions? Ou pourrait-on vivre en respectant uniquement les règles que l'on juge justes et nécessaires? Quel est ton avis à ce sujet? Eh ben, je vais te laisser répondre en commentaire, car pour finir, je t'invite à me raconter en commentaire quelles sont là où les règles que tu respecterais uniquement parce que tu as peur de la sanction. Allez, vas-y, réponds en commentaire. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je t'aurai éclairé sur le respect des règles vis-à-vis de la sanction. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker et partager pour faire vivre la chaîne. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.